Bonjour à tous, bienvenue à la tribune des femmes afro. C'est Betty Milka, je suis une motivatrice pour un leadership féminin d'excellence. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je voulais revenir sur ma dernière vidéo où je vous ai parlé des 10 règles d'or pour gérer son argent. J'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai pris le temps de vous parler des 10 règles d'or. Si j'ai pris le temps de vous parler des 10 règles d'or pour gérer son argent, c'était d'abord pour rendre témoignage de mon propre rapport à l'argent. C'est-à-dire que à mon âge aujourd'hui, à 53 ans, j'ai grandi en Afrique, je suis née au Congo, j'ai grandi en Afrique, j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans. J'ai travaillé comme hôtesse dans un aéroport, donc à l'aéroport international de Kinshasa. J'ai travaillé pendant 10 ans à cet aéroport. J'ai commencé à gagner mon salaire à 18 ans. J'ai quitté cette entreprise après 10 ans. J'ai été engagée dans une société de télécommunications qui s'appelle Télécel Congo. J'ai gagné beaucoup d'argent dans cette entreprise. J'ai travaillé plus de 5 ans et je me suis mariée, je suis venue en Europe. Comme vous savez, j'ai repris les études d'assistante sociale et puis j'ai trouvé mon travail aussi d'assistante sociale et j'ai pu travailler 16 ans comme assistante sociale. Alors, pendant toutes ces années, j'ai réalisé qu'il y a 2 ans de cela, que j'ai réalisé que mon éducation financière n'était pas très bien assise. J'ai réalisé que je n'avais pas une très bonne éducation financière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que mon rapport à l'argent n'était pas clair. Je n'étais pas très claire, je n'avais pas eu une éducation très claire sur l'argent. Avec mes parents, on ne m'a pas éduqué à comment gérer son argent. Quand j'ai commencé à gagner mon argent, j'ai utilisé mon argent comme bon me semblait. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je n'avais pas toutes ces notions que je vous ai énoncées dans les 10 règles. J'ai dépensé quand je pouvais, quand j'avais l'argent, je n'avais pas la notion de l'épargne. J'épargnais des fois et je l'utilisais brutalement ou brusquement avec un coup de cœur parce que je tombais sur une dépense imprévue, sans calculer et tout. Pour moi, il y avait l'argent, donc je devais acheter. Donc, les notions dont je vous ai parlé dans les 10 règles d'or pour gérer son argent, c'était pas très bien acquis. C'était pas très bien acquis chez moi. C'était pas clair, j'avais pas cette discipline avec l'argent. Donc, j'avais une légèreté dans mes dépenses. J'avais des imprévus dans les dépenses. Je ne calculais pas souvent. Des fois, j'achetais la voiture parce que j'aime cette voiture, parce que je veux cette voiture, mais sans calculer les dépenses annuelles d'une voiture, tout ce que cela peut m'écouter, les voyages. Je pouvais voyager à coup de cœur. C'est-à-dire que je n'avais pas vraiment bien assise mes notions de gestion de dépenses, de gestion d'argent. Ce n'était pas vraiment clair, je ne comptais pas. C'est-à-dire que si j'avais l'argent, j'achetais des fois des choses chères et c'était des dépenses des fois, des dépenses passives. Je pouvais faire des gros achats, des dépenses passives qui ne rapportaient pas. Après. Je pouvais m'acheter un sac à 2000, à 5500, mais après, il n'y avait pas de bénéfice derrière. Donc, je ne comptais pas dans ce sens-là. Je ne calculais pas. J'achetais et des fois, c'était des dépenses qui ne produisaient pas. Et ce n'était pas de l'argent qui revenait à moi. Je sortais plus de l'argent, mais j'encaissais moins. Et quand j'avais mon argent, je dépensais presque tout et sans épargner et sans investir. Donc ces notions-là d'épargne, d'investissement, de créer un capital, de pouvoir avoir des dépenses qui deviennent des actifs après, qui puissent reproduire de l'argent, je n'avais pas ces notions-là. Raison pour laquelle je pensais que oui, je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont une éducation financière. Mes enfants, par exemple, ils ont une autre éducation financière par rapport à moi. Comme j'ai grandi avant, à mon époque, avec mes parents, mon expérience personnelle, je n'ai pas eu cette éducation. On n'a pas eu souvent des discussions sur la gestion
l'argent avec mes parents. Jamais ils m'ont dit comment ils géraient leur argent. Moi, je ne savais pas non plus comment ils géraient leur argent. Et on n'en a jamais discuté. Et puis, en tant que professionnelle du social, je me suis spécialisée comme assistante sociale en désendettement. C'est là où j'ai compris qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent. Il suffit de bien comprendre, d'avoir une bonne gestion de l'argent. L'argent, c'est une énergie. L'argent, elle vient, elle va. Il faut savoir utiliser son argent. Moi, je croyais qu'il suffisait d'avoir beaucoup d'argent pour maîtriser. Mais il y a des gens, j'ai constaté au cours de mes 16 années d'expérience dans le social, j'ai rencontré des gens qui gagnaient beaucoup d'argent, mais qui avaient énormément de dettes et qui n'avaient pas la possibilité de bien gérer leur argent. Et en même temps, j'ai aussi rencontré des gens qui gagnaient très peu d'argent, mais qui avaient une très bonne gestion parce qu'ils avaient la maîtrise de la dépense. Ils réfléchissaient à chaque dépense, ils comparaient les prix, ils avaient la notion de l'épargne, ils avaient la notion de l'épargne pour faire face aux imprévus. Des gens qui savaient calculer combien ils gagnaient et combien ils dépensaient chaque mois, ils étaient très au clair. Ils comparaient les prix. Des gens qui comparaient les prix, qui savent comparer les prix. Les pains ici, ça coûte combien? Qui savaient aussi comparer les actions. Parce que vous savez, les actions, des fois, on peut voir une action. Des fois, il y a même des fausses actions. Si on ne sait pas comparer les bonnes actions, on ne sait pas calculer, on peut être piégé. Et surtout, comme je vous ai dit, que nous sommes dans une société de consommation. Une société qui nous incite toujours à dépenser. Ce sont ces éléments-là qui m'ont permis aujourd'hui à comprendre qu'il y a beaucoup de pièges dans cette société de consommation parce que les commerçants et la publicité, elle est toujours là en permanence à nous inciter à dépenser. Donc, ils jouent avec notre psychologie, ils vont nous montrer des choses qui vont nous toucher, qui vont nous séduire à dépenser. Alors, si on n'a pas la maîtrise, si on ne réfléchit pas avant, on peut tomber dans ces pièges-là. Raison pour laquelle j'ai pris donc cette initiative de vous parler de 10 règles d'or. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo sur les 10 règles d'or pour bien gérer son argent, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les 10 règles d'or pour bien gérer son argent. Et je reviendrai avec une nouvelle vidéo où on pourra parler de la gestion du budget. Les budgets, qu'est-ce que c'est? À quoi il sert? On en parlera dans une prochaine vidéo. Alors, cette fois-ci, je vous invite à aller consulter ma dernière vidéo sur comment bien gérer son argent. Merci beaucoup pour votre attention. Abonnez-vous à la Tribune des Femmes si ce n'est pas encore fait. Likez cette vidéo, partagez-la et restez connectés à la Tribune de Femmes Afro. Et merci pour tout. À bientôt.